êtes-vous vraiment si proche d'un bonobo? On entend souvent que les humains partagent 98 ou 99% de leur ADN avec les chimpanzés et les bonobos. Si c'est vrai, pourquoi sommes-nous si différents? Le chiffre est réel. En 2012, le séquençage du génome du bonobo par Prüfer et ses collègues, publié dans Nature, a donné environ 98,7% de similarité nucléotidique avec l'humain. C'est la première fois qu'on pouvait comparer le génome complet du bonobo au nôtre. Mais ce chiffre est trompeur si on ne comprend pas ce qu'il mesure. Imaginez deux livres de 1000 pages. Si 987 pages sont identiques et 13 sont différentes, ça paraît peu. Mais si ces 13 pages contiennent les instructions pour construire le cerveau, les conséquences sont immenses. C'est exactement ce qui se passe. La grande majorité de l'ADN commun gère les fonctions de base que partagent la quasi-totalité des vertébrés. Faire battre un cœur, digérer, respirer, réparer les cellules. Ces fonctions n'ont pas changé depuis des centaines de millions d'années. Ce qui nous rend humains se concentre dans une petite fraction du génome. Et dans cette fraction, les différences sont considérables. Des copies supplémentaires de gènes existants sont apparues uniquement dans la lignée humaine et jouent un rôle direct dans le développement de notre cortex cérébral. C'est comme si l'architecte avait utilisé les mêmes briques mais ajouté des pièces entières que l'autre bâtiment n'a pas. Le génome humain contient environ 3 milliards de lettres. Même 1,3% de différence sur les portions alignables, ça représente des dizaines de millions de lettres. Largement suffisant pour produire un cerveau 3 fois plus gros, un langage articulé et la capacité de vivre en société de millions d'individus. Notre dernier ancêtre commun avec le bonobo vivait il y a au moins 5 à 7 millions d'années, peut-être davantage. Depuis, les deux lignées ont évolué séparément. Le bonobo est resté dans la forêt tropicale du Congo. Les ancêtres de Sapiens sont passés de la forêt à la savane, puis au monde entier. Si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur la génétique des peuples, abonnez-vous.